Coucou. Bonjour. Donc hier on a dépassé Puente l'Arena comme prévu. On avait fait nos petites courses, tout ça. Et puis on a dormi 2 km plus loin. J'ai pas filmé, on a dormi. Ouais, bon c'était un petit bivouac dans un bout de forêt, mais c'était pas trop mal. C'était vraiment pas trop mal pour le coup. Donc finalement on a refait 28 km hier. Donc encore bravo à Mimi, qui est exceptionnelle. Et puis encore aujourd'hui elle est en forme, donc c'est génial, vous voyez. La machine est lancée, bien lancée enfin. Ouais, c'est ça. Puente l'Arena, on pensait qu'on y arriverait en 3 jours, c'est ça? Et finalement on l'a fait en 2 jours et on a même dépassé. Donc franchement trop heureux, trop fiers de nous en fait, tout simplement. Et là du coup on a repris le chemin tout doucement sur le Frances du coup, comme je vous ai dit hier. Trop content de l'avoir retrouvé ce chemin. Dans d'autres conditions à part maintenant du coup. On nous l'avait dit. On nous l'avait dit que c'était l'autoroute, mais c'est vrai que nous il y a 2 ans c'était pas ça quoi. Il y a 2 ans, c'était 2021, c'était encore sorti à peine du Covid, on était parti juste au confinement. Ouais. Du coup, il y avait personne en fait. Et comme il y avait encore beaucoup de frontières fermées, il n'y avait pas d'étrangers, il n'y avait pas d'Américains, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait que des Français, quelques Espagnols, quelques Italiens. Terminé quoi, des Belges, tout ça, mais il n'y avait quasiment personne. Donc c'est vrai qu'on a vécu le Camino d'une certaine manière très tranquille. Ouais. Et là c'est vrai qu'il y a déjà vachement de monde. Allez Mimi. Allez on avance. Ouais là il y a vachement de monde. Nous cette nuit, ce matin, très tôt, vers 4h30, 5h, on entendait déjà des gens marcher sur le chemin. Parce que forcément c'est la course à l'auberge en fait. C'est ça. C'est le premier arrivé aura sa place. Parce qu'effectivement si t'arrives trop tard... qu'est-ce que tu me fais? Si t'arrives trop tard, forcément t'as pas de place. C'est vrai qu'on a marché pendant très longtemps tous les trois. Ouais. On était tranquille sur le chemin. Et maintenant qu'il y a du monde, on n'est pas encore prêt. Non, c'est ça. On est un peu submergé là. Ouais, c'est ça, on est un peu submergé. Donc, on est prêt à la rencontre quand même, mais bon, après, il faut que ça se fasse naturellement. Voilà, c'est ça. On va pas se forcer, on verra comment ça viendra. Et puis c'est tout. On savait que ça allait se passer comme ça. Quoi qu'il en soit, on est très heureux. Voilà, quoi qu'il en soit, on est très heureux et le chemin sera exceptionnel. On est passé sous la barre des 700 et ça fait presque mal. Ça fait presque mal au cœur parce que tu dis que ça fond à vue d'œil les kilomètres. Et ouais, bon, on n'a pas envie d'arriver, mais il faut bien à un moment donné, le but c'est d'arriver. Bout de chemin. Ouais. Donc, on va profiter un maximum et là, on a un super temps aujourd'hui. Ouais. Logiquement, il n'y a pas d'averse. Non. À la fontaine d'Irache. C'est une fontaine de vin. Il n'y a plus de vin. Il y a du vin et de l'eau normalement. Gratuit, hein. Sauf que il y a plus de vin. Là, il y a 2 ans, c'est débarré, on est arrivé le soir comme ça. Ouais. Il n'y avait plus de vin, mais en fait c'est qu'il y a un bidon quoi, enfin je sais pas. C'est un truc de 10 litres, quelque chose. Je sais pas combien ils en mettent. J'en sais rien, ouais. Et forcément avec tout le monde qui passe tous les jours, c'est forcément vide à un moment donné. C'est le matin qu'il faut venir parce que fin de matinée il n'y a plus rien. C'est ça, ils le rechargent tous les matins, mais du coup mais c'est normal, en même temps, tous les il y a tellement de monde aussi, et puis je tous pense... les pèlerins dorment là à côté là, donc du coup le matin ils partent et puis ils prennent un petit verre, pour le fun. Donner de la vitalité. Donc bon, c'est sympa, c'est chouette quand même, je trouve ça sympa. Ouais, peut-être qu'un jour on aura l'occasion. On en avait goûté quand même parce que il y a 2 ans,
il y a eu un pèlerin à vélo avec qui on avait sympathisé et qui avait dû rester là une journée ou deux, je sais plus, il avait eu un souci et du coup il était resté plus longtemps parce qu'on avait dormi juste à côté, il était resté plus longtemps le matin et il nous avait récupéré un fond de vin dans une bouteille et comme il était à vélo, il nous avait rattrapé peut-être une journée ou deux plus tard et il nous avait cette bouteille de vin. On a pu goûter, donc merci à lui. Je me souviens, Stéphane, merci à toi. C'était très chouette. On a quand même pu le goûter. Hey! Donc la Miss vous a parlé là juste avant, on était à la fontaine d'Irache. Et en fait, il y a 2 ans, on s'était arrêté là en fait. On s'était arrêté juste au-dessus où il y avait de l'herbe bien verte, des tables de pique-nique, une petite fontaine et tout. Ça nous paraissait idéal pour dormir. Donc du coup on avait pris notre apéro là, tout ça, c'était sympa. Et le soir venu, on s'est tous couchés à la belle en fait, dans cette herbe bien verte. Et une chose à savoir, c'est qu'à l'époque où on est parti, tout était grillé partout en Espagne. Et nous en arrivant là, tout était bien vert et tout, on s'est pas posé une seule question. Et puis on dormait bien, tout ça, et puis vers 3-4 heures du matin, là on sent des gouttes d'eau partout, on a l'impression qu'il y a un orage qui nous tombe sur la tronche. Et en fait, c'était l'arrosage automatique d'ici qui s'était déclenché. On dormait, oui, j'ai dit. Et du coup, ça nous a bien réveillés. On s'est pris des bonnes bardochées sur la tronche. On avait notre ami Val qui a dormi au bout là-bas. Et en fait, au bout là-bas, il y a un petit, la petite bouche d'eau là qui se relève là et qui arrose. Et en fait, lui, il avait ça juste sous la tête quand il dormait. Du coup, ça l'a réveillé d'un coup en levant la tête. Et ça nous a tous arrosés. En sursaut, on a tous replié nos affaires. On s'est mis sur le petit porche là qui est là. Et puis en fait, on avait tout trempé. On s'est dit, ça sert à rien de dormir dans nos duvets trempés. Donc il était 4h du mat et on a repris le chemin juste après. Et en fait, je crois que c'était sûrement un des plus beaux moments de notre chemin parce que quand on est reparti, forcément, c'était encore en pleine nuit. Et plus on avançait forcément sur le chemin, plus le soleil commençait à se lever. Et à un moment donné, on est arrivé dans un village et le soleil avait passé tout juste l'horizon. Il était tout rouge, il éclairait le village il y avait des couleurs orangées partout, dans les champs, tout ça, c'était absolument magnifique. Et ce matin-là, on s'en souviendra toute notre vie. Et qu'est-ce qu'on a pu râler en se réveillant comme ça. Mais c'était quand même, c'est une super anecdote quoi, c'est trop bien. Et donc, je pense qu'on s'en souviendra toute notre vie et c'était un moment exceptionnel et on est trop heureux d'être de nouveau là en fait. Donc on sait qu'on dormira pas là ce soir, du coup. Voilà. Et bonjour. Donc hier on a dépassé Estella Et la fontaine d'Irache. Et la fontaine d'Irache où il n'y avait encore pas de vin. Ouais. Et on a bivouaqué un peu plus loin, en fait on a fait la rencontre d'un pèlerin. D'un moine d'abord. Oui, d'un moine. Ah oui, oui. On va en parler de ce moine-là. D'un moine qui voulait nous vendre, il faisait de l'alcool. L'alcool de romarin. L'alcool de romarin pour les articulations, pour tout ça. Alors au début, moi on pensait que c'était de la liqueur de romarin. Mais non, c'est pour les articulations, donc finalement c'est pas intéressant. C'était pas hyper intéressant. Enfin bref. Il a voulu nous convertir, il prêchait oui, Dieu. Prêcher la bonne parole. Il nous a demandé si on croyait en Dieu. On a dit que non. Après, il parlait anglais et espagnol, donc c'était difficile d'expliquer exactement si on croit pas, machin, en quoi, machin, tout ça. Expliquer le principe de la foi, mais pas forcément en voilà, Dieu. Voilà, c'est ça. Et donc on s'est pas lancé dans ces explications-là, on a juste dit non. Et du coup, il nous a tenu la jambe pendant peut-être 10-15 minutes, je sais pas. Alors, ça m'a paru très long, si c'était 15 minutes, ça m'a paru bien 1 heure. Et pour nous prouver que Dieu existe et nous dire qu'il fallait lire l'évangile, enfin bref. En fait, ce qu'il fait, ça me dérange pas parce que voilà, c'est son rôle, c'est normal qu'il le fasse, d'essayer de prêcher, de convertir, mais c'était un petit peu trop intrusif et on sentait qu'il était un petit peu trop fermé dans ce truc de c'est vraiment Dieu, Jésus, Marie, tout ça et pas... il n'existe rien d'autre que ça. Pas plus large alors que finalement tu peux avoir la foi sans poser ces mots-là, ces noms sur ça en fait. Believe in God. Yes, c'est ce qu'il m'a dit en me serrant la main avant de partir.
God exists, believe in God. Ok. Oui, Enfin, monsieur. non, c'était quand même Ça reste intéressant. un échange C'était très qui est intéressant. intéressant parce qu'on voit son point de vue à lui et tout. Mais ouais, Un petit peu trop intrusif à mon goût. Très bien. Juste après On a ça, fait une rencontre d'un pèlerin, un Français, qui fait du bivouac, enfin. ouais. Donc c'est marrant parce que je me disais, bon, sur Française, vu le monde qu'il y a, on va forcément rencontrer du monde, mais peut-être pas le premier jour. Bah si. Et du coup, très chouette rencontre, donc on a bivouaqué ensemble hier et on a longuement discuté de plein de choses. Enfin, voilà, Quelqu'un donc, de très ouvert d'esprit Voilà. et du coup c'est vrai que c'était agréable. Donc hier nous avons dormi à Torres del Rio. j'ai pas filmé. Non, t'as pas filmé. Bon, c'est pas bien grave, mais c'était une bonne nuit. On a dormi sur une herbe bien molle, bien grasse. C'était très agréable pour une fois. On a fait une bonne nuit tous les trois. Enfin non, pas toi. Encore une fois. Ouais, moyen. Un peu mieux que d'habitude. Ouais. Puis ce matin, on a fait quoi? On va faire 12 bornes 11 bornes 11 bornes. Là, on arrive à Viana. Vienna. Bien fait. On va aller se boire un petit zumo de naranja natural. Et puis voilà, on va faire une petite pause là-bas, on va prendre notre temps, puisqu'après il nous restera 8 km et demi pour le Logrogno. Et puis bon, on verra après ce qu'on va faire dans la journée. On va pour dormir parce que c'est une grosse ville. Ouais. Et puis bon, ça devrait se faire, 8 Ça et devrait demi, se après faire. là il est pas tard, il peut être 11h. Ouais. Donc Voilà le passage, la route pour aller à Viana, bah, c'est la route. Puis il y a vachement de monde sur le chemin, on s'y attendait pas. On s'y attendait pas. on s'y fait, on critique pas parce que nous on est là aussi. Bah on fait partie des gens qui sont sur le chemin quoi, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est pas toujours très agréable. Donc voilà, bon, on a pris une bonne pause à Viana, dans un petit bar en fin de rue principale, très sympa. On a pris notre petit cappuccino. Cette fois c'était un vrai cappuccino du coup, donc c'était cool. Et puis un jus de fruits malheureusement pas naturel. Bon, on s'est fait avoir. Juste quelques kilomètres avant on avait vu qu'ils en faisaient et puis finalement on avait préféré pousser jusqu'à Viana, pensant qu'ils en auraient et voilà. Le karma nous a rattrapés. C'est pas grave, on l'aura plus tard, on l'aura. On l'aura, je vous jure qu'on l'aura. En tout cas, Viana, très, très jolie ville, c'est très mignon, bonne ambiance. Donc la Miss avant vous a filmé une petite fresque. En fait c'était une ancienne chapelle là où on était là. Et à côté il y avait un super terrain de pique-nique. En soi un super spot de bivouac. Et il y a 2 ans on s'était arrêté un soir. Il y avait un anniversaire qui se faisait, qui s'est terminé vers 20h, 21h. Et puis tout notre petit groupe a fini par nous rejoindre là. Et on a commencé à poser les tentes, on avait mangé là, tout se passait bien. Et on a commencé à tous aller dormir dans nos tentes tranquillement. La nuit se passait plutôt pas mal. Jusqu'à ce qu'à 2h ou 3h du matin, il y avait des phares de voitures qui éclairaient nos tentes, des portes qui claquent, des gens qui parlent un peu. Et on se demandait ce qui se passait un peu.
Et d'un coup on entend un gros bruit mécanique, comme un genre de tronçonneuse, tout ça. On se dit mais qu'est-ce qu'ils font? Enfin il est 3h du matin, ils vont pas couper des arbres quand même. Et en fait non. Il s'avère qu'on était un vendredi soir ou samedi soir, je sais plus, samedi soir. Et bon bah, vous connaissez les Espagnols et la fête et la fiesta. C'est connu hein. Ben écoutez, le gros bruit mécanique, c'était un groupe électrogène pour alimenter une méga sono. Et là la musique a commencé à exploser, c'était un truc de fou. On était morts, on n'avait pas beaucoup dormi la nuit d'avant, puisque la nuit d'avant c'était celle à côté de la fontaine d'Irache. Je vous ai raconté, on s'est fait réveiller par l'arrosage automatique. Donc on réveille à la même heure à peu près, 3h, 3h30. Donc impossible de dormir évidemment avec tout ce son, tous ces gens qui font la fête. Finalement on a renvoyé les tentes, on a repris le chemin, on a dû faire aller 700-800 mètres, tellement crevé qu'on s'est mis à dormir au milieu de ce champ là. Voilà. Le champ, ouais, peu importe, un des deux champs quoi. Donc vraiment en fait on était 4 ou 5, je sais plus. On s'est mis en boule au milieu du champ et on a terminé notre nuit comme ça. Vraiment à la belle, mais on n'en pouvait plus, on était fatigués. Le lendemain matin c'était dur. C'était assez dur. Je pense que 6 heures à peine quand le soleil se levait parce que on n'en pouvait plus quoi. On a été jusqu'à Logroño et on a dû faire une pause de 2h30, 3h à un bar tellement on n'en pouvait plus. Un coup de café pour se réveiller parce que c'était un truc de fou. Donc une chose à savoir, cet endroit est super pour bivouaquer. N'hésitez pas à y aller, sauf le vendredi soir et le samedi soir. Voilà, c'est vraiment la règle en fait. Donc voilà, le spot où on va être ce soir. On est juste à côté du lac qui est à 3 km de Logroño. On s'est posé là entre quelques arbres. Le chemin est derrière la colline là. Et il était temps qu'on se pose parce que franchement, la chienne en avait marre, elle râlait et le bonhomme aussi. Donc voilà.